Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Oh, ça y est, les lunettes ont déjà commencé. Oh, mais sans je plus rien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je sais, ça fait très longtemps, ça doit faire plus de 3 mois déjà que je suis pas venue. Oui, non, le travail ne m'a pas permis de revenir, pas le courage, rien. Donc voilà, pour celles ou ceux qui ne me connaîtraient pas, je m'appelle Charlotte et ici on parle de tricot principalement. On peut des fois dévier un petit peu, mais en ce moment, le mood du moment, on va dire, c'est le tricot. Donc laine, et puis projet, et puis voilà, des choses comme ça. Bon, bah j'ai pas chômé quand même, j'ai tricoté pendant tout ce temps. Je suis pas venue, mais j'ai tricoté. Je vais commencer par vous montrer tout ce que j'avais en cours et qui est désormais terminé. Oui. Quand même. On va commencer par ce que je porte. Voilà, comme ça sera déjà le premier. Vous l'aviez vu en cours. Il s'agit du Rokiti. Alors, je dois avoir ma petite feuille. Hop là. Le Rokiti de Tanis Lavallée. Il va falloir que je reprenne un petit peu mes marques, hein, ça risque d'être un peu décousu. Donc le Rokiti de Tanis Lavallée que j'ai fait avec un écheveau, c'est celui qui est le plus foncé, de Bulbe Bizarre. Et c'était... Je vais retrouver, attendez. L'écheveau jaune moutarde, c'est... Enfin c'est pas un écheveau, c'est des pelotes que maman m'avait acheté. C'est une laine un peu poilue, mais j'aurais pu vous dire exactement ce que c'était. Donc j'étais dans mon stock depuis un certain temps. C'était ça. Et pour les chevaux de Bulbe Bizarre, j'ai gardé un quelque part. Puis alors, je ne connais que ça comme nom de chez Pauline, mais je ne vais pas retrouver. Alors, pour ça, c'est ce que je viens de vous montrer. C'est le reste de ça. Voilà. Le coloris, il est tout en haut, c'est le 520. Et ça va m'agacer. Oh oui, ça fait du bruit, c'est mon petit sac à projet. Il y a dedans toutes mes merveilles. Tout ce qui reste. Comment s'appelle cet écheveau? Attendez, quittez pas, je reviens. Mais revoilà. Non mais je déteste pas me souvenir. Voilà les chevaux de Bulbe Bizarre. Avec l'étiquette que j'ai calée dedans. Market Space. À l'envers, hein, mais bon, bref, vous me croirez sur parole, c'est marqué là. Voilà, donc j'avais un écheveau. Alors ça, c'est le deuxième. Je l'ai à peine entamé. Je l'ai même pas passé en... Je l'ai même pas bobiné. J'ai juste pris ce qui me restait pour finir le bas du Rokiti. On va essayer. Hop là. Alors, il est à peu près long. Hop. Je sais pas si vous l'avez super bien vu. Je tâcherai de mettre une photo quand même. Ce sera peut-être plus parlant. Hein. Le seul truc, c'est, comme vous allez le voir, en bas, tout en bas là, il roulotte un peu. C'est une finition en high-cord. Donc pareil, ici j'ai relevé les mailles et j'ai fait une finition en high-cord, mais ça va nickel. Là, j'ai juste rabattu, j'ai rien fait de spécial à ce niveau-là, mais en bas, alors, sans que je me dévoile trop, hein, ici, non, non, ça ne veut pas aller. Bref, en bas, la finition d'i-cord, ça roulotte vers l'extérieur et ça m'énerve prodigieusement. Ça m'empêche pas de le mettre, hein, mais voilà, ça m'embête un peu. Donc voilà pour la première chose que j'ai terminée. Au niveau de l'encolure, j'avais posé la question de savoir si l'encolure était fort prononcée ou pas, parce que j'avais déjà eu le tour sur un autre modèle que j'avais fait où je trouvais ça dommage parce que j'étais obligée de mettre quelque chose en dessous. Là en l'occurrence, le décolleté est très bien. Il est à moi, pile comme je l'aime. Voilà, décolleté sans être indécent. Et j'avais certaines d'entre vous qui m'avaient répondu, qui m'a dit non, pas de problème, le décolleté du Rokiti est génial. Que dire de plus? J'avoue que j'aime beaucoup le porter, à part qu'il tient chaud. Moi je suis d'une nature qui a chaud au départ. Bon, là j'ai pas froid avec, hein, clairement. Même si j'ai fait une version avec des toutes petites manches, tout ça, je suis vraiment très contente. Je pense que j'aurais pu, vu comme ça s'est étendu, faire la taille en dessous.
ça aurait pas été terrible, enfin voilà, ça aurait pas été trop petit. Pas de difficulté. Si, il y a un truc que j'ai pas compris. Alors je pense que c'est sur les côtés. Il me semble que c'est sur les côtés. J'ai pas compris les explications. Je pense que c'était pour faire la même chose que ce que nous avons ici aux emmanchures. Dans le doute, j'ai rien fait de spécial. J'ai continué, terminé. Je suis pas, voilà, j'ai pas tenté l'aventure. Hormis ça, effectivement, c'est un super patron, vraiment. Plutôt bien expliqué, hormis le passage que moi j'ai pas pigé, mais j'ai pas creusé, j'avoue, pour essayer de comprendre. Les rayures, ça rythme un petit peu la chose parce que sinon clairement c'est du jersey au kilomètre, hein. Il n'y a rien de fou. Mais par contre j'aime beaucoup le résultat. Je suis très très satisfaite de ce modèle. Je pense qu'il possiblement il y en aura d'autres. Pas de suite, j'ai déjà plein d'autres projets, donc pas maintenant. Mais il y en aura d'autres, c'est certain. Donc voilà ce que j'avais à vous dire sur le Hello Kitty. Oui, je parle vite. À chaque fois que ça fait longtemps que j'ai pas tourné, je retourne. C'est toujours Speedy Gonzalez qui cause. Bref. Donc ça, je l'ai fait. Hop, je vous attrape le prochain. Le prochain, j'étais en train de faire une sorte d'écharpe, de truc, quelque chose pour mettre autour du cou de mon fils. Quand on était allé, je crois que c'était à Laine en Or, il avait choisi un écheveau. Et j'avais commencé, où est-ce qu'il est, le devant, voilà. Alors je sais plus où j'en étais exactement, bref, il est terminé. Donc voilà. Et oups, ne t'en va pas. Et voilà. Alors j'ai gardé le Progress Skipper ici. Mais comment te dire, je ne sais pas où j'en étais exactement, parce qu'il se tricote dans ce sens-là. On commence par une petite pointe, on augmente, on augmente, on augmente, et puis après, zou, hop là. Il a une construction assez particulière, je vais peut-être vous dire ce que c'est. Il s'agit du Blue Jean Saturday de Debbie Lake. Hop, je vais vous le mettre à l'endroit. De toute façon, là, je peux vous montrer, il n'y a pas d'explication. Les explications sont de l'autre côté. Donc voilà, c'était un modèle que j'avais vu sur la chaîne de Clément, Monsieur Knitting. Et j'avais trouvé son modèle rudement sympa. Et quand je cherchais quelque chose pour homme, voilà, qui fasse plus masculin, pas trop féminin, j'avais trouvé ce modèle vraiment rudement chouette. Pas difficile du tout même, mais alors vraiment pas. Donc, alors je sais que je me suis trompée dans ce qu'il faut faire. J'ai pas la bonne alternance de points ajourés et de points mousse. C'est pas grave. Mon fils verra rien du tout. Et du coup, bah, comme je me suis trompée au départ, bah, j'ai continué dans ma bêtise, entre guillemets. J'ai fait, voilà, j'ai alterné de la même manière. Bon, donc pas de catastrophe. Concernant les chevaux, par contre, est-ce que, si je me souviens, je vous noterai de ce que c'était. C'était le chevaux qu'on avait pris donc à Laine en Or. Oui, c'était à Laine en Or. Il est extrêmement doux. Je sais pas, au niveau de la couleur, c'est un bleu très très clair, un bleu glacier, moi je trouve. Vraiment super clair. Il est très beau, il est excessivement doux. Au niveau de la longueur, on va déjà enlever la chevelure. Ah non, j'ai pas rentré les fils. Ça fait longtemps qu'il est fini, mais non, j'ai pas rentré les fils. Mon fils m'a dit pour l'instant, maman, je ne le mets pas, c'est pas urgent. Voilà. Après, il le mettra comme il voudra, mais il peut faire largement le tour de son cou. Et vraiment très chouette. Vraiment pas compliqué à faire. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir. Franchement, c'était hyper agréable. Donc voilà, il ne me reste plus qu'à rentrer. Clairement, il y a 2 fils à rentrer, hein, donc ça va être vite vu. Je devrais y arriver. Donc voilà ce que j'avais en cours. Et après, qu'est-ce que j'avais en cours? C'était mes chaussettes de Charlotte Stone. Les chaussettes cœur. Oui, elles sont 2. Elles sont terminées. Après avoir recommencé la première je ne sais combien de fois, puisque j'avais un problème de tension par rapport au jacquard. Je vais vous montrer ce que ça donne quand même. Alors je les ai déjà portées, je les ai déjà lavées. Elles ont déjà vécu leur vie. Un peu comme le Hello Kitty. Il n'y a que l'écharpe en fait qui n'a pas encore été portée. Et donc à l'envers, voilà ce que ça donne.
Du coup, je m'étais demandé comment faire pour avoir la bonne tension, pour pouvoir passer mon pied, parce que c'était un petit peu le but du jeu pour des chaussettes. Et j'avais vu, alors je sais plus chez qui disait que pour avoir la bonne tension, il fallait tricoter votre chaussette dans ce sens-là, en fait, sur l'envers. C'est-à-dire que comme ça, votre fil, il fait le tour de la chaussette, et forcément, vous tirez moins dessus. Alors que si vous le faites, vous tricotez sur l'endroit, votre fil, il fait l'intérieur, vous voyez, il fait l'intérieur de la chaussette. Et en suivant à l'intérieur, vous avez tendance à plus tirer. Et force est de constater qu'effectivement, c'est une très très bonne idée. C'est un excellent conseil. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais essayer de vous les montrer portés. Alors, il faut savoir que je tourne parce que je suis enfin en vacances. Après plusieurs semaines de dur labeur. Plusieurs mois de dur labeur. Mes dernières semaines ont été un peu compliquées. Bref, je suis en vacances depuis ce matin, hein puisqu'on est lundi. Ah oui, je vous ai pas dit. On est lundi 28 novembre. Novembre. Octobre. Oui, non mais j'avais besoin de vacances, on est d'accord. Donc lundi 28 octobre, je suis en vacances depuis officiellement samedi midi. Eh oui, parce que j'ai travaillé samedi matin. Youpi. Alors, hop. Oh, ça va pas être pratique. Non mais je suis dans un tout petit coin. Est-ce que... Ouais, non, ça va pas aller, hein. Je vous mettrai des photos, ça sera plus pratique, plus parlant. Donc, elles sont top ces chaussettes. Petit bémol, j'aurais dû les faire un chouïa plus haute. J'ai pas voulu faire trop haut parce que je voulais pas des grandes chaussettes. Mais en fait, l'hiver arrive, Charlotte, il te faut des chaussettes plus hautes. Déjà pour rentrer dans tes bottines. Parce que sinon, la chaussette dans la bottine, moi non, moi c'est pas possible. Donc bon, bah, c'est tout. Les prochaines vont être un petit peu plus hautes. Mais bref, c'est pas grave, je les porte quand même. Je mets des baskets ce jour-là. Pas de problème. Donc voilà, non, je suis très contente. Les laines, c'est un combo des laines de 2 mains. C'était pas un kit à chaussettes, c'était 2 écheveaux que j'avais. Pareil, c'est hyper agréable à tricoter. Si je retrouve dans quel sac à projet j'avais mis ça au départ, mais honnêtement je ne sais plus. Et puis j'en ai partout parce que depuis j'ai tricoté quand même un minimum. Non, je ne vais pas savoir. Je sais que c'était les laines de 2 mains. Il devait y avoir milkshake à la fraise. Ça peut-être le combo milkshake à la fraise. Donc du coup, enfin voilà, j'avais pris le contrastant et enfin c'était 2 écheveaux de 100, peut-être 50 grammes. Vous sentez la personne qui a vachement de souvenirs de ce qu'elle a fait, qui a tout bien gardé et tout? Non, non, non. Voilà, parce que c'est pas moi. Bon bref, pas de panique. Vous avez l'essentiel. Si je retrouve de toute façon, je vous mettrai tout soit à l'écran, soit en barre de description, comme ça vous aurez tout ce qu'il vous faut. Ça c'était pour tout ce qui est terminé. Ouais, j'ai tricoté quand même. Voilà. J'avais commencé un projet que j'ai laissé tomber, c'était l'écharpe de Même les gens... Un châle déjà, c'est pas une écharpe, c'est un châle. De Même les anges tricotent. Dès le départ, j'étais pas sûre des explications, voilà. J'ai tenté et ça ne me convient pas. Ça ne me convient pas, donc j'ai détricoté, je me suis dit, j'avais mis les écheveaux en pelote. Je les avais bobinés, voilà, je vais y arriver. Et du coup, je m'étais dit, c'est tout, je les garderai pour un autre projet. J'ai trouvé le projet entre temps, je vous le montre après, mais je vais vous montrer où j'en suis, de ce que j'ai sur mes aiguilles. Alors, petit 1. J'ai commencé une nouvelle paire de chaussettes. Ben oui, j'ai fini mes chaussettes cœur, enfin. Donc j'ai commencé autre chose. J'ai commencé... Parce qu'en plus, tu vas me dire que je n'ai même pas pris... Oh là là, je me fatigue. Attendez, parce que j'en ai de partout, mais ça n'a pas l'air d'être avec ça. Ça n'a pas l'air de correspondre à ça. Non, mais des fois que je retrouverai les trucs d'avant. Eh ben non, c'est rien. Super. Bref. Voilà les chaussettes que je suis en train de tricoter. Ah oui, ça fait super chaussettes de Noël.
choix des couleurs, c'était normal, c'est un cadeau de Noël. Donc, je suis à fond sur les couleurs de Noël. Le rouge, c'est de la Arwetta. Le coloris 207, je crois. Non, c'est pas de la Jarol, c'est de la Arwetta. Ici, Arwetta. Je cherche le numéro pour vous le donner. Où est-ce qu'il... 218. J'étais pas loin, c'était 200 quelque chose. Le modèle, c'est les chaussettes de Lysandre Ourdin. Et c'est le modèle où en fait vous avez... Alors c'est les modèles d'Halloween. On ne juge pas. C'est parce qu'en fait j'aimais beaucoup le modèle. Je trouvais ça trop mignon. Parce que... Voilà, t'as des petites citrouilles et... Oh, dans l'autre sens, Charlotte. T'as des petites citrouilles là. Bon, qui auraient mérité d'être orange, on est d'accord. Mais on n'aime pas les oranges, donc je ne lui ai pas mis de orange. Elle aime bien le rouge, elle est comme moi. Et je voulais une couleur contrastante. Noël, vert, rouge et vert, on était pas mal. Donc j'ai suivi le patron, sauf... Je l'ai suivi là. Et arrivé au talon, je ne l'ai pas suivi. Parce que moi, talon après coup, je ne sais pas faire. J'avais pas envie de me tenter, j'avais pas le temps de me tenter, donc j'ai fait un talon que je connais, j'ai changé de couleur, et puis j'ai fait le bout comme je pouvais. Voilà, je me suis dit que ça faisait sympa de rattraper des petites rayures comme il y avait tout là-haut. Voilà, première chaussette faite. Non, pas deuxième chaussette faite, on a fini tout ce qui est terminé. Deuxième chaussette, je suis dans le jacquard. Hop, on voit le tout début du jacquard. Alors je suis pas en retard hein, pour Noël, on est d'accord. Mais techniquement je suis pas en avance non plus. Ah, je vous ai dit ça c'est l'Arwetta, mais ça... Alors je vous dirai pas quel coloris c'est parce que c'est un échoua qui m'a été offert lors d'une de mes commandes par Pauline de chez Bulbe Bizarre. Je trouvais que les deux se mariaient super bien, j'aimais beaucoup. Là voilà, le vert comme ça c'est très très beau. Donc du coup, bah, quand il fallait un contrastant, je l'ai mis avec pour les chaussettes de ma maman. Voilà, ce sera un cadeau qui fera double cadeau du coup. Et à moi et à maman. Bref. Oui, donc je suis pas en retard, mais je suis pas en avance parce que, oui, c'est pour Noël. Donc c'est pas encore tout de suite, hein, j'ai bien avancé, j'en ai déjà fait une. Mais j'aurais souhaité faire une deuxième paire de chaussettes, mais pour mon papa cette fois. Parce que j'en suis à 2 paires pour ma maman, mais 0 pour papa. Donc j'aimerais bien qu'il ait aussi sa paire. Mais voilà. Ça va être compliqué de tout faire, j'en ai conscience. On va faire au mieux. Bon, ça c'est pour les chaussettes en cours. Ensuite, en cours, j'ai également, ça fait longtemps que je voulais en faire un. Et que je ne le faisais pas parce que le tricot en aller-retour, c'est pas ma super passion. J'ai pris mon courage à deux mains et je suis en train de faire... Ah oui, attendez. On rembobine. C'est les chaussettes Magie d'automne de Lysandre Ourdin, c'est ça que je vous disais. Voilà, c'est ça que j'étais en train de faire pour ma maman. Voilà, comme ça vous avez eu les renseignements. Bon, ça y est, j'ai fini pour les chaussettes. On passe à ce que je suis en train de faire. Donc c'est le Afternoon in Montreux de Nadia Crétin-Deschênes. C'est un gilet. C'est un gilet. J'aurais voulu vous montrer le bas du gilet. Ah, sans vous montrer les explications. Je ne voulais pas, mais je vais plier parce que voilà, c'est pas un patron gratuit. Donc, il a une couleur en bas, une couleur en haut, des rayures sur les manches et vous avez le tour. La longueur me plaisait bien. C'est du jersey, du point mousse. C'est pas trop compliqué. Parce que pour faire un gilet, il fallait pas que je commence à faire un truc super méga compliqué, sinon j'aurais renoncé. Clairement, je vais pas vous mentir. Donc, pour l'instant, c'est pas fou, hein? Donc j'ai fait déjà toute la partie basse colorée, j'ai attaqué la partie haute et je pense que si je me trompe pas je vais commencer les diminutions parce qu'en fait il suit la ligne du corps sans être trop près du corps. Donc là j'avais la partie large entre guillemets du bas du corps. Je vais arriver à la taille donc ça va hop se resserrer un petit peu et après ça va s'élargir pour la poitrine et sous les emmanchures. Bon bah pour l'instant c'est pas difficile hein. C'est juste très long. Ouais, on a les retours, c'est un calvaire. Hein. Bah disons que question zéro cerveau il est bien celui-là. Mais il faut avoir le temps pour faire un rang. Puis il faut aimer tricoter du jersey, enfin du point endroit parce que jersey endroit, envers.
c'est pas ce que je préfère. Voilà, j'ai un endroit c'est vrai que vous tricotez et puis vous posez pas de questions. Mais là, ouais, pour vous donner un ordre d'idée, pouvoir largement faire le tour de moi. Hein, j'ai beau bien manger en ce moment, je peux faire largement le tour. Au niveau des laines, il y a une laine que j'ai achetée chez... Alors, chacun prononce comme il veut, Zeman, voilà. Donc j'ai acheté, j'avais des pelotes comme ça, en gris. Elles sont super douces. Et normalement, où est l'autre que j'ai pris? J'ai pris l'autre. Hein. Ah, c'est là-dedans. Alors, pour l'étiquette, c'est de la super soft. Et le coloris, il est là. Voilà. Donc j'ai, je crois, 6 pelotes grises comme ça. Et puis, j'ai perdu ma pelote rose. J'ai ma pelote rose. Je sais plus de qui c'est en plus. Enfin, je l'ai sur le bout de la langue, mais ça ne me revient pas. Je reviens. Alors voilà. Il s'agit de cet écheveau-là. De chez Laine de Mout. C'est Mistagada en Stellina. Voilà ce qui me reste de mon premier écheveau. Et puis du coup, bah, j'en ai un deuxième. Normalement, ça passe comme ça. Croisez les doigts. Parce que le problème de ce patron, c'est qu'on commence par le bas. Donc si vous en avez plus arrivé en haut, ça va un peu m'énerver. Alors je me dis que si jamais ça va pas, je pense que je vais faire en mettant les manches en attente. Et puis après, j'essaierai de faire les deux manches en même temps pour hop. Et voir un peu juger du truc. Parce que je crois pas... De mémoire, je pense pas que j'en ai un troisième. Après des plots comme ça, j'en ai quand même pas mal. Donc je me dis que normalement j'avais calculé, ça passe. Donc ça passe. Faudra. Bon après, je l'ai pas terminé demain, hein, clairement. Là en plus, j'ai envie de vous dire que tous mes projets sont en stand-by. Parce que, à cause de mon troisième en cours. Mon troisième en cours... Il s'agit de mon premier MCAL de Steven West. Voilà, je sais qu'il en a fait plein. Et j'en ai fait aucun. Donc c'est mon deuxième châle de Steven West. J'en ai déjà fait un. Ça s'était plutôt bien passé. J'ai adoré le résultat. J'avais pris beaucoup de plaisir à le faire. Les explications étaient franchement très claires. Et du coup, je vais décider de me lancer dans le MCAL de cette année. Je sais que je suis pas la seule. Par contre, j'avance pas super vite parce qu'en travaillant, franchement, j'ai du mal à suivre toutes les étapes, enfin toutes les semaines. J'ai pas pu me tenir. Voilà, je sais que toutes celles qui suivent vraiment assidûment ont terminé. Pas moi. Donc, je vais vous montrer où j'en suis. Alors, ceux qui seront dans mon cas et qui n'auront pas terminé, ben, je vous invite à passer un petit peu votre chemin. Si vous voulez pas vous faire spoiler. Et puis, pour ceux qui ont fini, vous ne serez pas spoilé. Parce que moi, non. Donc, voilà. Ah, oh, la vache. Il fait beau, hein, mais ça pète. Hein. Attendez, je vais essayer de pas tout démonter là où j'en suis. Parce que mon câble n'est pas assez grand. Donc, il va être un petit peu rabougri. Mais, punaise, il est trop beau. Alors c'est un peu moins flash que ça, hein. Mon rouge il est... Ah oui il est peps mais il faut pas déconner quoi. Hop, bon bref, c'est le principe jusqu'au bout. Hein. Voilà. Non mais je suis trop contente. Trop contente. Il est tellement beau, je suis tellement ravie. Donc j'ai terminé l'indice numéro 2. Oui c'est ça. Je viens de terminer l'indice numéro 2. Donc je suis à mon... Alors, l'indice numéro 1, c'est les demi-cercles que vous voyez là. Donc on fait 3 demi-cercles. Et après on les rassemble entre eux. Ok? Ça c'était le premier. Et puis peut-être on... Non, c'était tout. Et après le deuxième indice, c'est les bubbles là. Alors alterner avec les highlights là qu'ils appellent. Encore bubble, encore highlight, encore bubble. Moi j'ai choisi cette option là, mais il y avait une autre option. À la place des highlights ici, vous pouviez faire de la brioche. J'étais déjà super méga pas en avance. Mon cerveau était tellement pris par le boulot que j'avais pas la foi de commencer la brioche là. Mais les explications me paraissaient extrêmement claires parce que j'ai regardé la vidéo de Steven West
expliquant la brioche. Franchement, ça avait l'air limpide. C'est juste que mon cerveau n'avait pas la place pour stocker les informations et pour faire ça à ce moment-là. Je vais pas dire que je regrette parce que du coup je pense que je me tenterai une prochaine fois. Pas forcément sur celui-ci. Hein. Je l'aime beaucoup mais punaise qu'est-ce qu'il est long. Les indices ils sont pas... Enfin ouais ils sont chargés quand même. Hein. Je vous ai pas dit que c'était un châle à 4 écheveaux. C'est un châle à 4 écheveaux. Il fallait dans l'idée avoir 2 écheveaux de la couleur principale, 2 écheveaux de la couleur contrastante. Il nous expliquait dans les vidéos préparatoires que peu importait en fait la couleur dominante et la couleur, enfin la couleur principale et la couleur contrastante. Il n'y avait pas besoin qu'il y en ait une claire, une foncée, etc. Moi j'ai choisi des choses que j'avais dans mon stash. Ça n'a pas été de mince affaire pour trouver quelque chose qui me convenait, tout ça, tout ça. Alors... ma couleur principale, c'est celle-là. Et en fait, ce ne sont pas 2 écheveaux identiques, mais ils étaient extrêmement proches. Ce sont des écheveaux des laines de demain. Et c'était promenade hivernale. D'accord? Attends. Tu sens qu'à la galérienne, là? Promenade hivernale, les laines de demain. Pas bouger. Donc j'en avais 2 écheveaux, mais pas tout à fait les mêmes de mémoire. Ouais, ça y est, c'était le kit 1, je dois avoir le kit 2, enfin bref, peu importe. Ils sont pas exactement pareils. Mais honnêtement, dans le châle, ça va pas se voir. Donc là où j'en suis de mon premier écheveau. Et ça, c'est mon deuxième écheveau déjà bobine. Pour ce qui est de la couleur contrastante. Hop là. Donc j'ai choisi du rouge. Je n'avais pas de châle avec du rouge. Or, je porte souvent du rouge. Et j'aime le rouge. J'ai des chaussures rouges. Donc ça m'embêtait de ne pas m'en servir. Et de ne pas en avoir. Donc ce premier écheveau, c'est un écheveau de chez Pollen. C'est l'été meurtrier. Ça, c'est ce qui concerne les chevaux rouges. Rouge. Je m'explique le pourquoi je dis rouge. Rouge. Rouge normal. Que j'avais acheté à Bretzlen. Au festival de Bretzlen. Premier festival que j'avais fait toute ma vie, je cherchais du rouge, je suis revenue avec mon écheveau rouge. Et le deuxième, c'est celui-ci avec du Stellina. Donc je m'arrange pour en disséminer un peu partout dans mon châle. Pour pas que ce soit, parce que les châles de Steven West, ils sont quand même assez chargés visuellement. Le rouge, on est d'accord, c'est pas super discret, donc si je commence en plus à coller des paillettes partout, on va me voir de loin. Alors non pas que ça me gêne parce que j'assume assez fortement le fait d'être quelqu'un qui porte de la couleur, quelqu'un voilà, qu'on voit des fois de loin. Bah bon après faut peut-être pas exagérer. Hein, voilà. Donc deuxième écheveau, toujours de chez Pollen, toujours le même festival, toujours l'été meurtrier, sauf que c'est du Stellina cette fois. Donc écoutez, ils sont extrêmement beaux. Je suis vraiment ravie de mon choix de laine. Je suis ravie de faire le MCAL de Steven West qui s'appelle Gogo Dynamo, pour ceux qui ne seraient pas au courant, qui seraient passés à côté de l'information. Bah écoutez, on n'est pas tous obligés d'être au courant de tout. Hein. Voilà, j'en suis vraiment ravie. Je vais attaquer le 3e indice aujourd'hui. C'est mon but du jour. C'est de l'entamer, j'espère fortement. Je sais déjà à quoi ça ressemble parce que même en essayant de faire très attention pour pas être spoilé, déjà les personnes que je suis sur Instagram et YouTube le font également. Donc bon bah forcément si je veux regarder la vidéo entière, voilà, c'est embêtant sinon je suis obligée de me priver d'un morceau de leur vidéo. Bon après je pourrais, hein, c'est mon choix. Mais même sans ça, honnêtement, sur Instagram, tout le monde a beau mettre la première photo avec la photo du MCAL. Quand vous revenez une deuxième fois sur Instagram, sur la même publication, Instagram vous met la deuxième photo. Ce qui fait que vous avez forcément le châle. Parce que les personnes ne mettent pas, en deuxième photo, ne mettent pas quelque chose entre guillemets qu'on ne doit pas voir. Ils mettent leur progression, c'est normal, ils partagent. Hein, c'est le principe du truc. Sauf que, moi au fur et à mesure du MCAL, j'ai été spoilée, donc je sais à quoi ça va ressembler, j'ai déjà vu le modèle fini. Ça me gêne pas plus que ça de savoir, voilà, de savoir. C'est pas très grave. Je
je faisais pas ça que pour la surprise, on va dire. Je faisais ça surtout pour le challenge. Et pour moi, c'en est un. Donc voilà, bref, que dire, j'espère, là je suis en vacances pendant une semaine, donc j'espère, alors je vais pas dire que j'espère avoir fini le châle parce que faut être lucide, ça va peut-être être compliqué, mais j'espère quand même avoir bien avancé dans mon esprit. Si je dis pas de bêtises, il y a 4 indices, donc j'en ai déjà fait 2, je vais entamer le 3e, dans l'idée il faudrait que j'ai fini le 3e et être bien avancé sur le 4e, ce serait rudement chouette. Ne nous emballons pas, si j'ai juste fait la 3e, ce sera déjà rudement bien. Après, normalement, au niveau du travail, ça devrait se calmer un petit peu. Je devrais pouvoir avoir un peu plus de temps. Parce que ouais, ces derniers temps, ça a été la folie. Mais c'est pas grave. Voilà ce que j'avais à vous dire sur ce que j'ai terminé, ce que j'ai en cours. Et ma foi, je vais peut-être passer aux petits achats parce que oui, il y a des petits achats. Je reviens. Alors, au niveau des achats, 2 choses. Je vais couper le temps d'ouvrir, parce que non, je les ai pas ouverts, j'ai attendu de filmer, c'est pour ça qu'il était temps que je le fasse, parce qu'honnêtement, je trépignais. Donc, je vous coupe 2 secondes le temps d'ouvrir, je vous reprends. On va donc commencer par une commande de chez Pauline, Bulbe Bizarre, je vais y arriver. Ouais, je m'étais un peu lâchée, il faut savoir que Pauline a une boutique qui n'est pas tout le temps ouverte, et que dès qu'il y a une vente, je m'octroie le droit de commander. Déjà parce que j'aime beaucoup ce qu'elle fait, 2 parce que j'ai commencé en début d'année à commander son calendrier de l'Avent de l'année dernière puisqu'elle ressort les coloris, et que ce serait quand même dommage de pas aller au bout de l'année et de me retrouver avec des choses incomplètes. Bref, dans mon colis, je retrouve la petite carte de remerciement de Pauline, que je trouve super jolie, très colorée, très peps, tout à fait à son image. Et pareil, une jolie carte. Alors moi je l'ai déjà en petit celle-là, mais c'est sympa qu'on l'ait en grand, et en plus elle est recto verso. Et après je me retrouve avec, attention bruit, ça, et puis ça. Donc, j'ouvre ceci. Oula, je me souviens plus de ce que j'ai acheté, très honnêtement. Alors, oula, il s'agit de 3 échevaux, ah oui, de marron glacé. C'est un coloris qu'elle a sorti, donc il ne fait pas partie de son calendrier de l'année dernière. Un joli marron, il est beau. Il est un peu moins flash que ça. Ouais, c'est un peu bizarre comme luminosité. Donc j'ai pris en sock super fine. Il est super joli. Donc j'en ai pris 3 échevaux parce que vous doutez bien qu'il y a une idée de quantité pull derrière tout ça. Hop, on va lancer ça là. Et avec, parce que j'aimais beaucoup aussi le coloris qu'elle a sorti qui est pêche originelle. Hop, je vous le mets là. Donc 2 échevaux de pêche originelle. Parce que je m'étais dit que pêche originelle et marron glacé allaient rudement bien ensemble. Hop là. Je suis désolée. Hop, je vais mettre ça par terre pour pas que ça fasse de bruit. Ensuite, il y avait des coloris. Alors ça, c'est City Life. Oh, je suis désolée. Ça me chatouille le nez. City Life. Alors, City Life, vous avez du jaune, du marron, on dirait une espèce de gris un peu violacé. Je sais pas si vous voyez là. Voilà. Hop, vous avez du marron. Mon jaune, il est là. Et j'aimais bien aussi. Je trouvais ça sympa à mettre avec autre chose. Alors, moi j'étais pas forcément super méga fan de cette idée là, mais bon, après tout, à voir. J'aimais bien le coloris, donc j'en ai pris 2 échevaux. À voir ce que je vais en faire, parce que j'ai pas forcément toujours une idée, mais j'essaye de plus prendre que des échevaux solitaires, parce qu'après quand vous voulez assembler, quand vous voulez assembler pour faire quelque chose, c'est pas fastoche. Alors là, ici, ça va. Je pense qu'avec une taille en dessous, avec un écheveau de chaque couleur, je peux faire quelque chose. Mais vous voyez, il faut au moins 2 écheveaux pour faire quelque chose. Avec un seul, dans ma taille, je précise aussi, dans ma taille, c'est pas possible. Alors, attention. Ensuite, nous avons pris Brooklyn Heights. Je vous le montre. Voilà. Brooklyn Heights, donc oui, ah oui, j'ai eu ma période rose, je suis dans ma période rouge. Bon,
c'est tout, on va s'en remettre. J'ai ma période bleue, je crois aussi. Enfin bon, bref, peu importe. On est dans le rouge, à fond dans le rouge. Brooklyn Heights, je le trouve très très beau. Vous avez un petit peu de rose, orange et rouge. Vous retrouvez même du marron. Là. Ici aussi. Un petit peu de traces rose plus claires. Vous avez de l'orangé. Hop là. Il est extrêmement beau. Je l'aime beaucoup. Celui-là, franchement, c'est un de mes coups de cœur. Je le trouve très joli. Donc, par deux. Hein. Et là, c'est Chelsea Market. Oui, dans le marron. Chelsea Market. J'aimais aussi beaucoup ces tons-là. Alors moi, je suis pas très orange. Hein. Alors même si j'ai dans le Market Space, pardon, que j'ai tricoté là, il y avait de l'orangé. Mélangé avec du jaune, je suis jaune, mais je suis beaucoup moins orange. Alors j'y viens, mais c'est quand même pas ce que je préfère. Et là, moi, sur ce qu'elle a sorti, enfin, ça c'est le calendrier de l'Avent de l'année dernière, il y avait des couleurs que j'aimais pas, et il y en avait par contre que j'aimais beaucoup. Alors, pourquoi pas? Pourquoi pas, mais bref, j'en ai pris 3 parce que je me suis dit que ça allait pouvoir me faire je vais pouvoir faire quelque chose. Moi je sais qu'en tricoter comme ça, j'ai pas forcément des manches longues, je suis plutôt manches courtes. Comme j'ai vite chaud, si je commence à mettre des manches longues, je vais mourir. Mais voilà, Chelsea Market, 3 écheveaux. Et je voulais absolument avoir dans mon stage quelque chose que je n'avais encore pas jusqu'ici, des écheveaux de non-teint. Donc c'est rigolo, elle appelle ça 0. Oui, bah, voilà, c'est la base. Donc j'en ai pris 2. Comme ça, si toutefois je changeais d'avis parce que je ne les ai pas tricotés d'ici là et que je veux faire quelque chose de plus printanier, voire estival, je peux me permettre de mettre par exemple pêche originelle avec du non-teint. Alors je vais pas vous dire que je peux tout passer avec, hein, mais si, c'est le principe du non-teint. Voilà, ces choix-là, si je ne sais pas quoi en faire. Voilà. Bref, ça ira avec tout. Donc maintenant, désormais, j'ai 2 écheveaux non-teints dans mon stage que je vais pouvoir associer avec ce que je veux. Et puis... Encore un peu de bruit. J'avais pas réussi à les avoir. Mais gentiment, Pauline, je lui ai envoyé un message parce qu'elle avait fait une story suite à sa vente en disant que voilà, il y avait des gens qui n'étaient pas super contents parce qu'ils n'avaient pas pu avoir de bouquet de mini parce qu'elle en avait mis très peu en vente. Voilà, et moi j'avais répondu à sa story en disant que oui, bah moi aussi j'étais déçue, mais enfin bon, attends, enfin c'était pas gravissime, il y a des choses plus graves dans la vie. Que oui, ben, étant donné que j'avais déjà les 2 premières saisons, pas avoir la 3e, voilà, ça m'embêtait un peu, mais enfin, c'est tout. Je respectais le fait que je sais que pour elle, c'est beaucoup de travail et qu'elle avait bien prévenu que elle pourrait certainement pas contenter tout le monde et qu'elle n'en mettrait pas beaucoup. Donc j'ai eu beau commander dans les 5 premières minutes, hein, clairement, ça a été extrêmement vite. Je n'ai pas réussi à en avoir. Mais du coup, elle m'a très gentiment répondu en me disant « Mais pas de problème, s'il faut le dire, je vais pouvoir t'en envoyer un. » Merci Pauline. Donc je vous montre le bouquet de mini. Donc on est d'accord que moi j'ai 1, 2... Je dois avoir ces 3 là. 1, 2, 3. Et je n'ai pas pris ces 3 là. Qui moi me parlaient moins. Celui-là, bon ben c'est du orange avec du orange, c'était pas trop ma tasse de thé. Celui-là, jaune orangé, voilà. Non mais les autres me parlaient pas. Mais je voulais avoir mon bouquet de mini parce que je les ai tous. Voilà, du coup j'en suis à mon 3e bouquet, j'ai le printemps, j'ai l'été, j'ai l'automne, il me manquera que l'hiver. J'espère que l'hiver je l'aurai parce que ce serait quand même moche d'en avoir que 3 sur 4. Bref. Mais voilà, mon bouquet de mini. Alors, je ne sais pas exactement ce que je vais en faire. Je sais qu'il y a un châle qui est prévu où on utilise tous les mini. Est-ce que je vais faire ça? Peut-être. Non mais voilà, les châles j'aime bien, c'est quelque chose, puis il est vraiment super joli avec toutes ces couleurs, c'est vraiment extrêmement beau. D'un autre côté, je me dis soit ça, soit le passer dans des chaussettes. Ça m'embêterait parce que bon, le nombre de mini que j'ai, ça va me faire un certain nombre de paires de chaussettes, je ne le cache pas. Ou alors essayer de faire un pull avec
ou un gilet, enfin quelque chose, un haut avec, en se disant que je passe tous mes mini au fur et à mesure pour avoir, alors tous, ou la moitié, parce que ça va en faire quand même un certain nombre, pour avoir un espèce de dégradé et suivre les saisons que Pauline nous a proposées. Je sais pas encore. Le fait est que je sais qu'il y aura quelque chose de fait avec, mais je sais pas encore quoi. Voilà ce qu'il en était pour ma commande de chez Pauline Bulbe Bizarre. Oui, à chaque fois qu'il y a une commande de chez Pauline, j'ai tendance à m'emballer un petit peu. J'ai essayé d'être plus raisonnable, mais c'est franchement difficile. Voilà, c'est quelqu'un que j'ai eu la chance de rencontrer déjà une fois, que je trouve vraiment très très gentil et accessible. Son mari est tout aussi gentil d'ailleurs. Et puis j'aime ce qu'elle fait. Voilà, j'aime son univers, j'aime la couleur, et donc forcément, pour moi, ça match. Bref, parenthèse terminée sur ma commande de chez Bulbe Bizarre. Je vous montre ma deuxième commande. Alors, oh là là, j'ai mes lunettes qui glissent, c'est d'un désagréable. Deuxième commande. Alors, voilà. De chez Les Laines de Demain. Alors, c'est quelqu'un que j'ai découvert sur Instagram, que je suis sur Instagram. J'ai déjà commandé au moins une fois de mémoire. Une fois sûre. Ça doit être ma deuxième commande. Oh, il y a eu un joli bug. C'est joli, un petit arrêt sur image. Je disais, j'ai déjà commandé une fois, c'est la deuxième. Et il y a une troisième fois, c'est mon calendrier de l'Avent. Que j'ai déjà reçu, mais que j'ai mis de côté sagement en attendant le mois de décembre. J'espère que ça fait pas trop de bruit dans vos petites oreilles. C'est extrêmement bien emballé. Tellement que je pense qu'elle ne veut pas que je l'ouvre. Ah, voilà. Bon, bref. Oh, je me souvenais plus que j'avais pris ça, c'est trop beau. Donc, oh, c'est mignon. J'ai le droit à une carte de remerciement. De l'autre côté, hop là, vous avez... Oh, c'est trop mignon, un petit nounours rose avec les conseils pour utiliser les laines. Donc, il me semble que c'est Nathalie, les laines de demain, si je dis pas de bêtises. Donc, c'est un petit marqueur. Arrête de bouger. Il est extrêmement beau. Il est trop mignon. Et puis, qu'est-ce que j'ai commandé? Ben, plein de choses. Alors, attends. Encore un petit peu de bruit. Allez, encore un petit peu de bruit. Il me faisait de l'œil depuis longtemps, ces écheveaux. Ce sont des écheveaux roses. Oh mon Dieu, je me souvenais plus que j'avais pris ça. Alors c'est pas ce que je pensais déjà, premièrement. Oh, c'est trop doux. Bref, c'est deux écheveaux de Finger Socks 75% Merino Superwash et 25% nylon. C'est le coloris ballerine. Alors c'est un rose assez pâle, mais vous l'avez bien. Hein. Et le troisième écheveau que vous voyez, il est un petit peu plus clair. C'est aussi le coloris ballerine, mais c'est pas de la fingering socks, c'est du nuage. Elle appelle ça nuage. Donc c'est 70% baby alpaca non superwash et 30% soie non superwash. Je vous assure que, alors, la fingering sock est douce. Mais ça, oh mon Dieu, je lui ferai un câlin toute la journée. C'est hyper doux. Alors moi, en fait, je m'attendais à quelque chose de plus poilu. Mais non. Mais par contre, oh la vache, qu'est-ce que c'est doux. Oh bah je vais pas m'en remettre. Ah oui, non, c'est un écheveau de 100 grammes aussi. Oui, c'est que des écheveaux de 100 grammes. Oh, il est super doux. Je suis très contente. Ensuite, j'ai commandé deux écheveaux de gris, tout simple. Pareil, fingering socks. Et c'est le coloris galet. Non mais parce que je me disais que c'était joli comme ça. Alors oui, je suis déjà en train de tricoter un truc en gris et rose. Mais c'est plus flash, vous voyez. Celui-là, il est quand même plus sobre. Après, ça ne veut pas dire que je vais tout tricoter ensemble. Mais dans mon idée, je voulais les associer. Puis, hop là. Je vous raconte pas le chantier par terre. Il y a des papiers partout, il y a de la laine partout. C'est magnifique. Et j'avais commandé le kit d'Halloween.
Alors, je suis pas super Halloween. Personnellement, je ne fête pas Halloween. Si, on mange 3 bonbons, mais j'ai envie de dire comme le reste de l'année. Voilà. Mes enfants sont grands, donc ils ne vont plus dans le village Tokyo Port déguisés. Pour la plus grande joie de maman, qui ne passe... Voilà, c'était pas forcément ma passion de faire ce genre de choses. Mais bon, bref, pour les enfants, qu'est-ce qu'on ne ferait pas? Donc c'est hyper bien présenté. Voilà, vous avez un petit pochon comme ça. Et si je l'ouvre, je vous montrerai comment sont les écheveaux de Nathalie. Alors, j'appelle Nathalie, j'espère pour moi que je ne me trompe pas de prénom parce que je vais avoir la honte sinon. Donc si jamais c'est pas ça, je suis désolée. Mais je pense vraiment que c'est Nathalie. Bref, donc c'était un kit avec 3 écheveaux. Oh, alors attendez. Il y a des petites choses avec. Donc, kit Halloween. Oh la vache, ils sont beaux. C'est un kit mystère. Je savais pas ce que j'allais recevoir. Mais si je savais que c'était 3 écheveaux. Donc c'est Fais-moi peur. Oh, ils sont beaux. C'est très multicolore. Très comme j'aime. Voilà, voilà, voilà. Il y a de tout. J'adore. Je trouve ça vraiment super. Magnifique. Du violet. Ah ouais, c'est vraiment super joli. J'essaie de bouger. Oh, vache. Un cœur rose. Enfin, un cœur. Une tache rose. Donc, pareil, Merino Fingering. Donc, 100% Merino cette fois. Alors, je suis arrivée un peu après la guerre, donc j'ai pas pu prendre exactement ce que je voulais en termes de qualité de laine. Mais j'en suis contente. J'ai le droit à un petit carambar. Je vais les remettre dans leur petit pochon. Et j'ai eu aussi un petit cadeau de remerciement. Je vais réussir à l'ouvrir pour vous montrer parce que franchement ça a l'air tellement mignon. Bien par là. Voilà, j'ai le droit à 2 petits marqueurs. Une petite citrouille. Et une petite feuille. C'est tellement joli. C'est vraiment super mignon. Je trouve ça trop beau. Et on en a jamais assez. Pour ma part, j'en ai jamais assez. Donc voilà, je suis ravie. C'est vraiment super joli. Va falloir tricoter avec tout ça parce que mon stage de laine augmente, augmente, augmente. J'ai beau tricoter, il augmente plus qu'il ne diminue. Je pense que l'année prochaine, je vais peut-être faire comment ça s'appelle? Je vais pas trouver mon mot. L'espèce de challenge, le défi, voilà, c'est le mot que je cherchais. Le défi qui consiste à, par mois, on met quelle quantité on a acheté, quelle quantité on a utilisé. Et le but, c'est de diminuer son stash. Ce serait bien. Ce serait bien, ouais, de diminuer un petit peu parce que là, là, ça se remplit. J'ai beau avoir choisi des projets qui utilisent beaucoup d'écheveaux. Je tricote pas assez vite. J'ai tendance à dégainer la carte bleue visiblement beaucoup plus vite que mes aiguilles. Donc il faudrait voilà, que je me calme un peu. Et de toute façon, il y aura encore une commande d'ici la fin de l'année. C'est la commande, voilà, la dernière vente qu'il y aura de Pauline. Puisqu'il me faut, je souhaite, il me faut rien du tout. Je souhaite voilà, boucler la boucle et avoir le reste des écheveaux d'hiver. Après, concernant la fin d'année, je vous présenterai au mois de décembre et début janvier, me semble-t-il, les calendriers que j'ai commandés en début d'année. Donc, si je ne me trompe pas, j'en ai commandé 3. J'ai commandé un calendrier complet, celui de Pauline Bulbe Bizarre, donc le calendrier de l'Avent entier. J'ai dû commander chez les Laines de Demain un calendrier de l'Avent, mais ça doit être que le week-end. Et j'ai commandé chez Didier au fil d'Horus le calendrier de l'après. Voilà, j'ai dû me cantonner à ça, ce qui est déjà très très bien. Et puis j'ai un autre calendrier de l'Avent, mais celui-là n'est pas laineux, c'est un calendrier beauté. Après, si vous voulez, je vous le présenterai aussi. Au point où on en est, ça ne changera rien. Voilà, je pourrais tout vous présenter. Voilà pour cette vidéo qui va déjà être bien longue pour un retour. Mais il fallait que je revienne. J'en ai qui m'ont envoyé des messages pour me demander si tout allait bien, puisque je n'étais pas revenue depuis un certain temps. Oui, tout allait bien, mais la vie a pris son cours et a pris le dessus sur mon temps libre.
Donc c'est tout, c'est pas grave, on fait ce qu'on peut. J'ai tricoté, mais j'ai pas pu tourner. Mais voilà, chose faite. Donc je suis de retour, j'espère être un petit peu plus régulière. Ça devrait pouvoir être le cas, mais bon, on sait jamais. Voilà. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Bah rien de spécial. Je vous remercie encore d'être toujours présente pour celles qui ne sont pas parties, hein, qui sont restées là à attendre patiemment mon retour. J'espère que d'autres personnes se joindront à nous, pourquoi pas. Et je vous dis à très bientôt. Bon tricot!